Comme tous les jours, nous vous proposons un thème assez croustillant, un thème sur lequel vous pouvez apprendre. Et aujourd'hui, on s'intéresse des réseaux sociaux. Oui, assez de tollé, assez de Congossa de ce côté, assez de problèmes également sur les réseaux sociaux. Alors nous nous sommes posés en tout cas une question que peut-être un autre va se poser forcément. Mais puisque ça concerne les réseaux sociaux, la personne va se retirer un peu, ressaisir un peu d'en parler. Mais ici, on en parle, on ose. Et puis, on croit à ce qu'on vous propose. Alors, la question est, est-ce bien d'étaler sa vie privée sur les réseaux sociaux? Vous savez quoi? Nous avons ramené une personne qui saura répondre à vos questions parce que, voilà, cette personne, c'est de quoi il s'agit, en tout cas, quand on parle d'étaler sa vie sur les réseaux sociaux. Alors, il est avec nous dans ce studio. Il est non seulement très beau, très mignon, bosseur, également gentleman, parce qu'il est cuisinier. C'est pas facile de voir en tout cas un homme savoir bien faire la cuisine. Là, ça veut dire que la femme qu'il aura comme époux sera épatée. Oui, ça je le dis parce que voilà, nous on adore tout simplement les hommes qui cuisinent bien. Il s'appelle Souma le Guinéen, oui, Guinéen d'Alam. Il est avec nous dans ce studio. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est Fanny, moi. Oui. Bonsoir, c'est Fanny, moi, j'espère. Ouais, c'est ça. Voilà. Vous allez bien? Je vais bien. Dieu merci. Et toi, j'espère que tu vas bien. Ça va, vous avez bu de l'eau, vous vous êtes reposé, la pluie ne vous a pas fatigué? Même pas, non. D'accord. Ça va. Dieu merci. Faites comme chez vous. Ici, on va tout dévaler et puis ça va aller entre amis. C'est la On va famille. bien s'occuper de vous. Allez-y vite avec la première question. J'espère que vous n'allez pas faire comme les policiers. Non, rien à voir. Pas du tout. Alors, la première question, c'est... on va pas dire que c'est une exclusivité, mais c'est très rare quand même de vous voir sur les plateaux de médias. On vous connaît plus présent sur Facebook en tant que créateur de contenu et beaucoup de personnes vous suivent dans ce sens. Et j'avoue que vous vous démarquez particulièrement par rapport à un genre que vous vous êtes... Mais on va revenir là-dessus. On n'a pas compris. On aimerait bien savoir qui est Souma le Guinéen. Résumez-nous un peu votre parcours, où vous en êtes aujourd'hui, pour mieux connaître cette personne qui est en face de nous là. Bon, Souma le Guinéen, c'est comme tout être humain ordinaire, si tu comprends. J'ai quitté la Guinée il y a presque 10 ans, et je suis parti en Europe. J'ai fait quelques études en cuisine, donc je travaille actuellement en Italie, mais j'ai deux fonctions. Je travaille maintenant dans le domaine de l'immigration comme médiateur linguistique. En même temps, je travaille des fois dans les restaurants et tout quand j'ai des temps libres. Si vous comprenez. La cuisine, c'est une passion pour moi. Donc, je le fais par passion, pas pour gagner de l'argent. C'est sinon, ce que je dis. J'ai un autre métier que j'ai à peine fini les études il n'y a même pas 6 mois là. Et la médiation linguistique, je parle presque 4 langues internationales. Donc je travaille dans le domaine de médiation linguistique dans l'immigration en Italie. C'est pourquoi je dis Super. c'est un gentleman. Moi, Quand en on est fait, passionné de cuisine, ça va. Oui, quoi. en fait, c'est ce qui moi, ça m'intriguait un peu. Quand on vous voit sur la toile, on se dit, est-ce que c'est pas un plaisantin ce jeune? Et quand on apprend tout ce que vous avez comme background aujourd'hui, on est toutes étonnés. Moi, en tout cas, je suis étonnée. Voilà, donc je me dis, jusque-là, malgré tout, et quand il veut se défouler, il est sur la toile. Mais après, il est conscient qu'il doit apprendre. Et jusque-là, vous continuez à apprendre des choses pour encore ajouter à ce que vous savez faire. Ouais. Maintenant, l'autre chose, c'est que je ne sais pas si Bita a fini parce qu'elle était en train de poser des... Non, mais tu abordes dans le même sens ou tu vas avec une nouvelle question? Bon, vas-y. C'est pas dans le même sens. Ah, De toute d'accord, façon, ok, vous non. tiraillez là. Mais c'est des vrais Congolais. Tu as oublié, En fait, de toute façon, vous bondissez sur la parole. Mettez-vous à l'aise, mes Congolais. C'est ça le travail, en fait. Allez-y. On va le Allez-y. bouffer tout de suite. Non, je suis là pour te défendre. Je Non, je vais te défendre. Calme-toi. D'accord, merci. Bon, tu comptes sur toi là. D'accord. On parle toujours de vos débuts. Pourquoi les réseaux sociaux? À quel moment vous avez décidé d'être Souma le blogueur? De base, le mot blogueur, je n'aime pas. Ok. Parce qu'en Europe, on voit plus les Guinéens, les blogueurs guinéens, comme on voit plus le côté négatif. Comme des fainéants, aux blogueurs guinéens. À cause des Donc, injures, je préfère plus le terme Facebooker que blogueur. Ok. Est-ce que tu comprends? Donc,
je suis pas blogueur, je me dis pas je suis un blogueur. Je fais juste peut-être quelques blagues, quelques provoques sur les réseaux et tout, mais je me sens pas blogueur. Est-ce que tu comprends? Je préfère plus le terme Facebooker. Facebooker. Ouais. Mais pourquoi vous vous êtes dit, au-delà de mon travail, au-delà machin et tout, je vais quand même me concentrer sur une autre activité qui pourrait être une passion, comme ça. Non, en fait, Parce que vous accordez quand même beaucoup de temps Quand même. pas, j'accorde pas Il y a trop. certains, dès qu'ils se Ouais, réveillent, ils vont sur votre page ou compte Facebook, Souma le Guinéen, pour voir en tout cas ce que vous avez créé ce matin. Ouais, il y a Le jour, beaucoup- les dossiers, il y a chaque beaucoup- jour, les dossiers se Vous retrouvent êtes là-bas. actif en Ouais, vrai. je suis actif parce que vous savez qu'en Occident, on ne paye pas la connexion. Donc, dès que tu as 5 Ah, minutes ok. et tout, tu prends ton téléphone et tout. Vous savez, nous sommes une Donc génération. ça veut dire que si plus- vous êtes en Guinée, Uh-huh. hein, puisque là la connexion n'est pas donnée, On paye, mais donc c'est on pas va cher. perdre toute cette chaîne que vous nous montrez tout le temps, c'est cela? Mais Bah, si vous remarquez depuis celui-là, je fais pas trop de posts. Parce que déjà, la connexion, Elle est bad. je prends mon temps de désactiver. Parce que là-bas, je passe. Un mois, tu as 120 gigas. Ça peut te faire 2 mois. vous payez, mais c'est pas cher. C'est pas cher. Voilà, on C'est comprend. pas cher. Faut pas C'est dire pas c'est cher. gratuit, hein, Bon, sinon ils quand vont je dis dire c'est c'est pas gratuit cher. par rapport au giga. Par exemple, ici, je viens à peine de payer D'accord. 4 gigas, 50 000. D'accord. Et moi, là-bas, je paye 120, 130 gigas à 10 euros qui fait 100 000 francs. Est-ce que Ouais. vous comprenez? Donc, du coup, je peux garder la connexion pendant un mois sans même l'utiliser. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Donc, c'est pourquoi je suis plus actif. Tu vois. C'est pas parce que je passe mon temps sur les réseaux. Mais dès que je travaille, dès que j'ai 5 minutes, j'ai quelques temps, j'ouvre le téléphone et puis ça va. C'est parti. D'accord. Vous nous charbonnez sur les réseaux sociaux. Bien. Est-ce qu'il vous arrive, parce qu'on voit que vous faites beaucoup d'attaques sur la toile, hein, sur votre page, vous attaquez beaucoup de personnes. Beaucoup de Est-ce qu'il vous arrive d'être contre-attaqué ou d'avoir des problèmes avec ces personnes que vous attaquez sur la toile? En fait, moi, je fais pas d'attaque. Moi, je me dis que je fais pas d'attaque. Moi, je m'amuse sur les réseaux. Est-ce que Mais vous au comprenez? détriment des autres. Moi, je m'amuse. Comme je vous dis, je passe mon temps sur je passe le peu de temps que je peux, je le passe en m'amusant. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, chacun de nous a sa façon de voir les choses. Ce qui peut être bien pour toi ne peut pas être bon pour moi. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, moi, je me dis pas quand je fais certaines choses, ça peut arriver à un certain niveau où ça peut toucher très très mal. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, je prends pas ça comme une attaque. Est-ce que vous D'accord. comprenez? Le cas contraire aussi, je ne le prends pas comme une attaque aussi, parce que quand je vois que les gens ils s'attaquent à moi, même je vous aide à ce que vous vous attaquez à moi. Est-ce que vous Donc comprenez? vous, on ne vous atteint pas. Moi, Mais vous arrivez à atteindre les autres, vu c'est ma ça? façon de voir les choses, je pense pas que c'est des attaques, parce que moi je me dis que... C'est de l'amusement. C'est une manière de... Oui, exactement. Oui, Non, mais non, non, ce non, sont des on va attaques. pas passer Je là-dessus, peux c'est lire, trop hein, je facile. peux lire C'est une trop des facile. attaques que Ouais. je pense être attaque. Il y a assez Je d'attaques. suis à la soirée de MC Fresh. Il n'y a que 10 personnes. Qui sont là-bas. Voilà. Ce n'est pas... Ok. C'est une attaque. Non. C'est une pique En que fait, vous l'avez si lancée. vous avez remarqué, il a été la première personne... Oui, parce que il a lui été- aussi, il est comme ça. Il Voilà, s'attaque il a- aux gens. La journée, avant que je ne fasse cette publication, il a été le premier à m'attaquer. Mhm. Pas à m'attaquer, mais à s'amuser, parce que moi je pense que ce qu'il fait, il est juste là Pour amuser la galerie, d'accord. Donc Ouais. moi aussi, même si j'étais même pas à la soirée, je fais un post comme ça. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Donc du coup, moi parti. je prends pas ça comme une attaque. Je Mais prends ça vous- comme mais quelque vous- chose qui m'amuse et tout, qui amuse tout le monde. Vous, de votre côté, vous ne percevez pas ça comme étant une attaque ou de la provoque. D'ailleurs, je vais reprendre votre terme, hein, parce que vous avez utilisé provoque. Donc, quelque part, c'est bien calculé tout ça. Mais derrière, vous acceptez quand même que votre cible prenne cela comme étant une attaque. C'est-à-dire que vous êtes assez ouvert d'esprit jusqu'à ce niveau-là. Bah c'est ce que je dis. Parce qu'il y a quand même des dossiers, on va le dire ainsi. Il y a un dossier, il va falloir l'épuiser. C'est-à-dire que H24, à tout moment, on l'alimente. Donc à un moment donné, c'est l'heure. Non, c'est pas l'heure. Justement, il faut aller tout droit avec le thème du soir. Oui, non, mais je veux dire en Parce fait. que c'est avant d'arriver ici, si on continue. Non, mais on On va connaître ira, d'abord. on ira les au Guinéens thème avant. du soir. Ok, D'accord. vas-y. Ça frise même l'harcèlement. Est-ce que vous êtes d'accord?
Non, l'harcèlement, Non, je sais, mais je dis ça frise. Parce que lorsqu'on est à fond sur Focus quelque sur quelqu'un chose, ou quelque chose. on tape dessus, on tape dessus. Est-ce que vous savez que tout le monde n'est pas MC Fresh, par ça. exemple? Ouais. MC Fresh, il va se dire, ouais, c'est mon... lui, C'est son ce qu'il dada. On est ça dans le va. même délire, mais il y a des gens qui sont... Dès que tu viens sur mon... Psychologique. Dès que tu t'abonnes ou tu m'envoies une Parlez demande, dans le micro, une voilà. demande d'invitation, il faut savoir que je suis quelqu'un, je m'amuse. D'accord. Donc, ça dépend comment tu vas prendre mes amusements. Ça dépend comment tu vas réfléchir ou quand je te lance des pics, comment tu vas le prendre. Moi, je m'amuse. D'accord. Si ça te touche, bah vas-y, ça t'a touché. C'est pas mon problème. Il faut que... Désolé. Ah, c'est pas Ah, ton problème, d'accord. Bon, on va parler un On peu va de passer au Kekson, thème. hein, parce que c'est justement ça. Tu vas créer Vous problème êtes encore. Si, mais moi je suis sur sa page. D'accord. Donc je suis sur sa page, je cherche des trucs pour titiller un peu la Allez-y, chose. allez-y. Et même concert des enfants de la maternelle en Europe, on l'invite pas. Est-ce que il vous arrive quelquefois de voir Kekson en face? Est-ce que Kekson est venu vers vous pour vous dire d'arrêter? Qu'est-ce qui s'est passé Non, réellement? Kekson, on ne s'est jamais vu. Je me vois avec beaucoup de célébrités en Guinée ici, dès que je suis là, mais avec Kekson, je ne me suis jamais vu. Mais je pense que tout dernièrement, la façon dont Kekson utilise son compte, ce n'est plus dans le domaine professionnel. C'est plus dans le domaine. Il est devenu Facebook, il n'est plus rappeur. C'est vous qui l'avez rentré ici. Vous l'avez tellement attaqué. Ah, tous les jours, vous Vous l'attaquez à lui quand même. Donc, du coup, Il y a toi, il y a Boubaco, Tout le monde. il y a, Tout le il y a monde. MC Fresh, il y a Jenny Alpha, il y a, je sais pas, c'est un gars là, je suis tombée sur sa vidéo il y a pas longtemps, je sais pas, c'est Diagoba, ou je sais quoi. Il a rappé, oh là là, faut laisser tomber. Je dis, oh, mais Kekson, c'est vrai que vous dites que c'est pas Mais trop ça, mais lui aussi il est mieux. Hein. Kekson Voilà. a dit que c'est un peu lui. Voilà. Enfin, il fait partie des précurseurs de ce que Exactement. eux, Ils font sont en train de actuellement. faire. Ouais, il Non, l'a dit non, dans non, cette non, même non, émission. non, là, Non, là, il c'est a pas dit vrai. qu'il a encaissé des choses et c'est bien vrai. Non, Pendant non, plus non, de non, il il l'a a lui reçu qui a en studio, commencé il a dit ça que c'est lui qui a avant les commencé. Facebook, En les fait, autres il qui le sont en faisait train de avant, le mais il faire. s'est calmé. Genre, c'est lui le Et doyen. là, il est revenu. Donc, les gens, maintenant, ils pensent que, ouais, Kekson, c'est un nouveau délire, alors que non. Avant, il le faisait. Mais c'est juste qu'il a su canaliser les choses et il a rebondi. D'accord. Nous, on Donc, l'a eu dans ce On va studio. aller sur le Bah, thème. Moi, oui. je reviens sur vous. Voilà, Est-ce que faut pour pas vous- faire Congo ça sur les gens. Hein. Est-ce Est-ce que- est-ce est-ce bien qu'il est normal bien d'étaler sa vie privée sur les réseaux sociaux? Ça dépend aussi parce que si ça continue, si ça se termine bien, je dis que c'est bien. Mais si ça se termine mal, je pense pas c'est bien. Est-ce que vous n'avez pas une expérience dans ce sens? Parce que vous dites Mais que si. ça dépend. Mais C'est quoi l'expérience que vous avez Orbi vécue? sans langue de bois dans cette émission. Tu peux pas dire est-ce que Touma le Guinéen, aujourd'hui, il y a certainement des gens qui l'ont pas vu, mais des gens qui n'ont pas entendu son histoire. Non, il y a ça pas n'existe quelqu'un. pas. Non, écoute, moi, je ne suis pas trop réseaux sociaux, mais je sais ce qui s'est passé, d'accord? Vous avez rendu public, en tout cas, une de vos relations où on ne sait pas si ça tournait mal ou pas. Est-ce bien normal en tout cas, d'afficher ou de rendre public sa vie privée? Par là de mon cas, si c'est à refaire, je vais jamais le refaire. Hein. Je vais jamais le mettre. J'allais jamais mettre ma vie privée sur les réseaux. Voilà. Ok. Si c'est à refaire, je le referai Mais pas. pourquoi aujourd'hui? Pourquoi vous avez cette réflexion-là aujourd'hui? Ouais, parce que quand même, ce qui s'est passé, comme beaucoup le savent déjà, ça c'est avec une personne que tu as aimée. Et puis tout le monde voyait que vous vous aimez vraiment et tout. Ouais. Après ça se termine comme ça. Je pense pas que c'est à refaire. Je pense pas que c'est la bonne c'était la plus belle des manières. Non. D'accord. Donc ça veut dire que quelque part, peut-être vous, parce que c'est vous qui êtes dans ce studio, vous avez agi à un moment donné par émotion. C'est que il n'y a pas eu une réflexion pour dire que non, je ne devrais pas poster ceci, je ne devrais pas poster cela, je devrais plutôt laisser couler les choses et tout. Mais aujourd'hui, qu'on le dise ou pas, c'est que l'histoire de Souma le Guinéen, on a chacun notre petite idée là-dessus. Parce qu'on a vu comment ça a commencé, on a vu comment ça s'est terminé. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné aussi, dans une période de colère comme ça, il va falloir se maîtriser et ne pas aller tout verser sur
déverser sur les réseaux sociaux? Moi, je dirais que l'histoire qui s'est passée, c'est une histoire qui est un peu que tout le monde a connue. Mais la façon dont ça s'est terminé, c'est comme ça. J'ai pas aimé et je ne souhaiterais à personne que ça se termine comme ça. Mais comme je me suis jamais dit que j'ai réagi par émotion à un certain moment. Parce que tout ce que, comme Orbi a dit, on m'attaque. Donc du coup, tout ce qui se passe sur les réseaux, je le prends pas tellement au sérieux. D'accord. Donc si il y a ces publications, quand je le fais juste comme ça, pas par émotion. Surtout dans cette histoire, j'ai pas tellement réagi par émotion. Je dirais pas j'ai réagi par émotion. Vous faisiez ce que vous avez l'habitude de faire. Voilà, je passais mon temps à m'amuser parce que. Mais c'est différent. C'est différent. Non, mais c'est différent. C'est un problème de cœur. C'est pas moi, Binta, en tant que followers. Tu vois, c'est intime. Oui. Donc, est-ce qu'on s'amuse intime, jusqu'à mais ce après, point? ça s'est retrouvé sur les réseaux. Intime, mais tout ce que je fais sur les réseaux, c'est de l'amusement. Ok. Il n'y a pas de... Normalement, la personne est censée vous connaître, en fait. Exactement. Voilà. La personne avec qui j'ai affaire me connaît. Donc tout ce que je fais sur les réseaux, c'est de l'amusement pour moi. Si par exemple, peut-être ça a touché la personne, moi, de mon côté, ça m'a pas tellement fait mal comme les gens y pensaient. Ils imaginent, d'accord. Est-ce que vous comprenez? Parce que moi, sur Facebook, je passe mon temps à m'amuser. Maintenant, comme vous l'avez dit, c'est intime. Il y a un certain moment, tu te sépares avec la personne dont tu as aimé. Tu dis, ouais, c'est chaud. Mais sur les réseaux sociaux, ça me dit rien. Même s'il est au sérieux. Non, pas arrêter de rire, hein. Non, mais sérieux. Même s'il est au sérieux, tu es obligé de rire, en fait. D'accord, il est 22h passé donc de 26 minutes. Souma le Guinéen nous parlait justement de, voilà, est-ce bien d'étaler sa vie privée sur les réseaux sociaux? Il dit que ça dépend. Ça dépend au moment où vous connaissez la personne, vous l'aimez. Et ça dépend de comment, en tout cas, vous réagissez sur les réseaux sociaux. Lui, il est là pour s'amuser. Alors, si il poste quelque chose concernant sa vie ou la vie des autres, c'est à vous, en tout cas, de le prendre comme vous le voulez. C'est votre avis à vous. Ça l'importe peu. C'est ce qu'il a voulu dire. Je ne sais pas si... carrément. Les trucs des réseaux, ça m'importe peu parce que c'est des tomates vendues à Madina, quoi. D'accord. Donc, oui, mais ces tomates vendues à Madina, il y a toujours des gens qui achètent ces tomates. Oui, mais... qui veut l'acheter, qui veut... Ça n'intéresse que moi. Sur les réseaux, ça. D'accord. On revient dans quelques minutes pour poursuivre donc cette émission. Ne bougez surtout pas. Gossip continue. De retour dans ce studio, oui, c'est la deuxième partie donc de cette émission et vous savez qu'il s'agit bien sûr de la deuxième rubrique dénommée sociétale. Ici on en parle, ici en tout cas on trouve des solutions face aux problèmes. Alors le problème qu'on évoque aujourd'hui, il s'agit bien sûr des réseaux sociaux. Est-ce bien d'étaler sa vie privée sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snap mais bien sûr, Twitter, parce qu'il y a des couples aussi qui s'affichent sur Twitter. TikTok. Et sur TikTok, bien sûr. Quand vous mangez l'amour, la faites attention et puis passez à nous célibataires. Tu vois ça? Alors, Souma le Guinéen était en train de répondre à nos questions sur, justement, voilà, la question d'étaler sa vie sur les réseaux sociaux. Pour ou contre? On a parlé du contre. Maintenant, on se focalise sur le pour, justement, parce qu'il y a quand même certains avantages également quand... bien sûr, il y a certains avantages quand parfois on affiche son bébé, son pain, ça le fait. Hein. Il y a certains qui gagnent beaucoup dedans, il y a certains qui arrivent à lever bien et puis ça va, ils arrivent à bien tenir face au coup de la vie. Orbi. Bien, bon, comme tu l'as si bien dit, il y a certains qui arrivent, hein, quand on prend par exemple le meilleur, hein, disons de sa génération en musique, bien sûr. Quand on prend Azaya, mais moi je me dis que c'est l'un des meilleurs. Orbi. L'un des meilleurs. L'un des meilleurs. Ok, l'un des meilleurs. On sait que c'est ton avis, on le respecte, mais l'un des meilleurs. Non, l'un des meilleurs. Il est bon. Il est bon, mais c'est l'un des meilleurs. Attendez, ça fait plus d'une décennie qu'il est là. Il reste quand même l'un Quand même. Il reste quand même l'un des meilleurs. D'accord, l'un des meilleurs. Voilà. D'accord. Voilà. Mais moi je me dis on l'aime qu'il bien, arrive. mais après c'est l'un des meilleurs. Ok. Merci. J'ai rectifié.
Bien, donc je me dis qu'il le fait parce qu'il est dans le même milieu que son épouse. Maintenant, en allant vers Souma, et moi je reviens vers vous pour vous poser cette question. Quand est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de mettre sa vie privée sur la toile, par exemple? Non, il n'y a pas de moment nécessaire. Moi, en fait, parlant de moi, je l'ai fait parce que je pensais que c'était... C'était bouclé. Là, voilà, c'était bouclé et puis c'était la femme de ma vie. Donc, du coup, je l'ai fait parce que je pensais ça. Donc, du coup... C'est mignon, ça. C'est mignon. Quand un homme dit... En fait... Mais qu'est-ce qui a changé cet amour? Non, mais on vit, attends, je profite d'abord des bonnes choses. Quand un homme... Et puis, ça, t'es d'accord avec moi, c'est bien beau quand un homme dit... Je pensais que c'est... Il était sincère. C'est la femme de ma vie. En fait, j'ai senti la T'as vu sincérité. maintenant, là, c'est pas moi. La là. sincérité. J'ai senti la sincérité dans son regard. Ouais, Tu vois, donc c'est pourquoi je le dis. C'est rare de voir un homme qui dit bah elle, c'est la femme de ma vie. C'est pas facile de nos jours. Donc c'est pourquoi je dis. Fadima, c'est sincère. Allez-y. Elle rêve d'entendre cette Non, phrase. pas du tout. Je parle pas de moi. Tu sais pas si je mange pas l'amour en cachette. Voilà. Orbi, on sait quelque chose. Donc faut te calmer. Hein. Je mange l'amour. Allez-y. Oui, vous étiez en train de dire que vous pensiez que c'était bouclé. Ouais. À un moment donné, vous pensiez que c'était la femme de votre vie, cette personne que vous avez affichée, mais après, ça a tourné au vinaigre. Ouais, c'est la vie, quoi. C'est la vie, il faut s'attendre à tout. Donc, il n'y avait pas de moment précis pour afficher... Non, je pense pas, il y a un moment... parlant de mon cas, moi je pense pas, il y a un moment précis. Tu vois, dès que... Bon, moi je l'ai fait parce que je pensais que c'était normal de le faire et tout. Donc je l'ai fait. Je l'ai pas fait pour quelqu'un. Je l'ai pas fait pour faire plaisir à quelqu'un, à moi-même, parce que ça me disait et tout, de le faire. Je l'ai fait et tout. Après, les conséquences sont là. On a vu. Et puis, on en a parlé. Il y a beaucoup aujourd'hui qui sont amoureux mais qui préfèrent le vivre hors caméra. Tout simplement parce que on est passé par là où on n'a plus envie de refaire la même chose, de revivre la même chose. C'est-à-dire que les regards sont braqués sur vous, surtout lorsque vous n'êtes pas dans ce qu'on va appeler une union légale. On est là, on vous regarde, on vous guette, vous êtes heureux et tout. Mais on veut encore être là quand ça ne va pas. Et du coup, ce n'est pas tout le monde qui est ravi de vous voir comme ça, étaler votre joie. Mais pour vous, est-ce qu'il y a eu une influence externe? Qu'est-ce qu'il y a eu d'autres venant de part et d'autres qui auraient pu en fait impacter cette bonne base solide? Parce que en parlant des débuts, vous êtes quand même confiant. Oui, vous savez, tout ce qui est sur les réseaux, il y aura toujours quelque chose qui va l'influencer. De l'influence de part et d'autre. De part et d'autre. Des deux côtés. Même par exemple, on prend l'histoire de Mariam et Khalid, il y a toujours quelque chose qui les influence. Il y a toujours quelque chose quand même qui influence. Mais il reste fort, ces deux-là. Maintenant, ça dépend maintenant des deux personnes. Si vous êtes intelligent, vous l'utilisez contre ceux qui veulent vous influencer négativement. D'accord. Mais si vous n'êtes pas intelligent, vous allez vous embrouiller, puis ça va partir en cacahuète et puis ça va finir mal. D'accord. Donc vous pensez que ces personnes extérieures aussi contribuent beaucoup plus à l'échec des couples sur les réseaux sociaux. Surtout. Oui, mais est-ce que vous êtes obligé d'afficher votre vie de couple sur les réseaux sociaux? Parce qu'en fait, non, en fait, je repose la question pourquoi? Parce que généralement, on a tendance à ce que vous nous montrez, ces personnes publiques nous montrent vraiment ce côté où tout va bien. C'est comme si c'était la seule personne qui pouvait aimer. C'est comme si c'était la seule personne qui partageait l'amour et tout. C'est-à-dire, il n'y a pas une autre personne qui aime. Parfois, il y a c'est pas une jalousie. Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Tu peux pas être jalouse quand même. Ça n'a rien à voir. Mais en fait, des fois, on a l'impression, quand ces personnes publiques parlent de leur couple, c'est comme si elles étaient les plus heureuses au monde. Alors qu'en bas, dehors, dedans, on sait ce qui s'y passe. Et ça, c'est normal, c'est dans toutes les relations. Des fois, ça fait mal. Que ça soit avec une personne publique ou une personne ordinaire. Que ça soit une personne publique ou une personne ordinaire, il y a toujours des hauts et des bas dans un couple. Donc, l'afficher, c'est autre chose. Tu vois.
quand tu veux l'afficher, tu affiches. Il y a pas, pour moi, je dis pas. Et puis il y a tu faire plaisir à assumes quelqu'un. que ça marche ou pas. Ça marche pas, il y a toujours. Il y en a qui n'assument pas. On est des cas. Est-ce que Ouais, c'est on va quand même parler de l'actualité de ces derniers temps. Est-ce que Souma le Guinéen était au niveau du, comment on appelle ça, l'hôtel 5 étoiles là-bas, en mode garde à vue. Ouais, on a appris que Ça circulait tournait quand au même. vinaigre. Il y a des gens qui ont dit il a été arrêté. Non, c'est une garde à vue. Expliquez-nous tout ça. Bah, moi, je suis sur les réseaux pour m'amuser. Si vous pensez que j'étais en prison, pour vous, c'est ça, j'étais en prison. Mais là, si c'est le Si cas, c'est pas le cas, si tu penses que j'étais pas en prison, j'étais pas en prison. D'accord. Non, mais il y a des Et, gens qui sont en prison là-bas, qui sont dans des maisons 5 étoiles, là, qui passent leur temps à être connectés et qui ont des téléphones H24, hein, qui peuvent le faire, étant en prison. D'accord. Bon, on se rend compte que vous n'y étiez pas, mais qu'est-ce qui nous fait... Non, En fait, qu'est-ce qu'il n'a pas dit non, n'y était pas. non, Il il dit dit non, tu peux pas il faire est- ça, il est- laissez-moi. Laissez-moi couvrir ma question pour qu'il réponde quand même. Allez-y. Allez-y. Donc, on se rend compte que vous n'y étiez pas. Mais est-ce que le fait simple d'avoir, comment on appelle le téléphone? Non, est-ce que le fait d'avoir le téléphone et d'être H24 connecté, est-ce que c'est le seul argument qui nous dit que vous n'étiez pas aux 5 étoiles? Non, ben, j'ai déjà répondu, je dis que je sois connecté ou pas. Que je sois en prison ou pas. Si vous croyez que j'étais en prison, Non, c'est une question qu'on pose. Non, mais il y a des gens qui nous écoutent Souma aussi. le Guinéen quand même. non. En fait, regardez. c'est Vous savez, les histoires de pages, il y a souvent des administrateurs. Je ne sais pas si vous en avez un ou deux. Donc, vous pouvez vous retrouver dans une situation Et compliquée et qu'il y a une justement- autre personne qui gère votre page. Et N'est-ce justement, pas on disait que c'était en rapport avec le thème, par exemple. En tout cas, c'est cette histoire de couple qui vous aurait conduit là-bas. Est-ce vrai? ce qui reste clair. Non, répondez quand même. Non. Mais après, si vous répondez pas, on peut penser aussi à... voilà. Est-ce que c'est par rapport à un poste que vous avez visité les lieux ou pas? J'ai pas reçu de plainte Officiel. venant de quoi que Donc, de qui que ce soit. de poste, de quoi. Mais si vous pensez que j'étais en prison, Non, Ah, mais attendez. il a moi, je répondu suis- à la question. mais attendez, vous savez pourquoi Non. on le dit? Parce que sur votre page, on a vu quand même un post Je demande où excuse. vous demandiez Pardon. excuse. ouais, c'est normal. Est-ce que ça Et- peut juste, vous pouvez vous réveiller, juste poster un truc comme ça? Ou bien vous avez écouté les parents, ils vous ont demandé de demander des excuses, que ça ne Moi, soit je pas. pensais que demander pardon, c'était nécessaire, surtout publiquement, parce que j'avais fait un post au début de la oui. relation quand Je c'était pense que fini j'avais là. lu ça, oui. Voilà, donc du coup, venir demander pardon, que ça soit en prison, à la DPJ, à la maison centrale, partout, je l'ai fait. Je pense que c'est quand même quelque chose. Ça vient du cœur. Ouais, je D'accord. pense. Non, même si ça vient pas du cœur, je pense que c'est nécessaire. Ça vient du D'accord. cœur, Même si ça ça- même. Non. Est-ce que ça vient Mais du quand cœur? je dis que ça vient du Est-ce cœur, que ça veut pas Ça dire vient du que cœur, vous quand même. voulez arranger les choses, mais vous voulez vous libérer, Toi, passer à tu autre veux chose. problème. C'est ça? Ok, moi je vais poser cette question D'accord, je retire le mot alors. qui me vraiment Qui te fatigue l'esprit. l'esprit. Est-ce que si cette personne revenait vers vous, est-ce que vous allez reprendre avec cette personne? Je pense que ce n'est plus possible. Parce que Là, il y a déjà, beaucoup de une problèmes. relation qui s'est terminée comme ça sur les réseaux, je pense que c'est difficile et très compliqué de pouvoir régérer cette relation. D'accord. Parlons de vous. Il- Parlons de vous. Est-ce que ça vous a quand même... ou c'est vrai que vous dites que vous prenez tout à la légère, à la rigolade, au second degré. Mais est-ce que ça vous a quand même atteint quelque part? Est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes dit, je me mets en mode repli, il faut que j'essaye d'évacuer tout ça? Bah, Quand ça a pété. bah, au moment où tout s'est mis sur les réseaux, c'était pas le moment où... Opportun. non, c'était pas le moment exact, au moment où j'ai eu mal. Parce que cette relation, on avait déjà des problèmes. En ce moment-là, j'avais mal. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir mal. Mais dès que c'est venu sur les réseaux, je me suis apaisé parce que je me suis dit que ouais, réellement là, C'est mort. ça va être chaud sur moi.
Donc c'est Le mieux. fait que les gens vous tapent dessus, écrivent des choses désagréables. Non, ça me fait. Pendant ce moment, ça me faisait plus mal. Déjà, j'avais mal auparavant. J'avais eu mal auparavant. Donc, dès que c'est venu sur les réseaux, je me suis dit, ok, c'est bon. Là, il faudrait que je me cale, sinon je vais partir en fumée. D'accord. Il est 22h passé de 43 minutes. Le 81 85, c'est le numéro sur lequel vous pouvez nous appeler pour justement donner votre avis sur ce thème qui dit est-ce bien d'étaler sa vie privée sur les réseaux sociaux? Pour ou contre, en tout cas, cette pratique, que ça soit votre petite amie, que ça soit votre prétendant ou prétendante, que ça soit votre mari ou votre femme, est-ce bien d'afficher votre partenaire sur les réseaux sociaux? Est-ce bien également, en tout cas, de donner tout le monde, l'accès à tout le monde à votre vie privée? C'est sur le 81-85 pour justement répondre à cette question ou pour quand même poser la question à notre invité de ce soir, Souma le Guinéen, qui dit que je veux des problèmes. Non, pas du tout. Allez-y, Binta. Est-ce que c'est la première fois que vous avez été confronté à une situation pareille? Ouais. C'est la première fois. C'est la première fiance et c'est la première fois et c'est la première et dernière, on espère. Bah, que ça se termine comme ça, je pense, oui. D'accord. Bah, peut-être dire que je vais pas afficher notre fille, ça, je crois pas. Hein. Ok. Quand je trouverai la moi, bonne vous êtes quand même personne, très jeune. Non, et je puis vais ça revenir va, quoi. encore un peu sur la genèse de ce problème, d'accord? Et vous avez dit que depuis que ça s'est arrivé sur la toile, c'est que vous avez compris qu'il n'y avait plus d'issue. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que ça en arrive là? Ah, moi-même, je me demande. Hein. Je me L'influence des demande. gens, Ouais, bah, sûrement. les proches, Bah, de part et d'autre, moi, je certainement. me demande, je n'ai pas trouvé la réponse. Mais peut-être qu'il y avait des mauvaises personnes derrière cette histoire et tout, tu vois. Comme je suis aussi quelqu'un qui provoque et tout, qui attaque. Donc, les gens, ils voulaient forcément quelque chose sur moi pour m'attaquer, pour... rendre l'appareil. Exactement. D'accord. Alors, pour ces gens qui, peut-être moi qui ne suis pas mariée, qui n'a pas de... Voilà. D'accord, qui décide un beau matin d'aller sur les réseaux sociaux, afficher cette personne avec qui je partage ma vie, quel conseil donneriez-vous à cette personne? Il faut faire ce qui te plaît. Fais ce qui te plaît. Si ça te plaît de l'afficher, vas-y. En tout cas, il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de loi pour ça. Il n'y a pas de loi. Mais dès que, ce qu'on doit comprendre, dès que tu deviens un peu une personnalité publique, c'est différent d'une personne ordinaire. Sinon, il y a beaucoup de couples qui s'affichent sur les réseaux que je connais. Ouais. C'est fini, et puis c'est fini. Même 2-3 personnes ne l'ont pas su. Parfois, on ne sait même pas que c'est fini. Qu'est-ce que vous pensez de ces femmes ou de ces hommes qui considèrent cela comme étant une marque d'affection, une marque d'amour? C'est-à-dire que à la base même, ce sont ces personnes-là qui te demandent de les afficher. Il faut me mettre sur ta story, sur ton profil. Tu ne likes pas mes on posts. se sent aimé. Tu ne commentes pas mes publications. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là? Moi, je pense que dès qu'on te dit de le faire, c'est pas bien. Il faut le faire quand tu veux, quand tu sens que tu veux le faire. Dès que quelqu'un dit mets-moi ici, je pense que ça doit être naturel. Ouais, en fait, c'est pas franc, en fait. Ouais. On est quand même d'accord qu'on peut afficher, étaler et tout, mettre quelqu'un sous les feux du projecteur, en tout cas par rapport au profil, et derrière ne vraiment pas, parce que pour certaines ça reflète la fidélité. Ça veut dire que telle personne m'a affiché, elle m'assume devant people. Mais vous, en tant qu'homme, vous êtes quand même d'accord que tu peux afficher ta copine ou ta femme et puis après aller faire le sous-marin dans les inbox. Tu as vécu ça? Tu as vécu ça? Après d'autres dossiers. Bah ouais, afficher n'est pas synonyme de fidélité. Hein. Tu peux afficher. On connaît beaucoup d'histoires ici. On connaît. Ou bien. Après. Mais bon, quand même, ce qui reste clair, afficher une fille, c'est quand même quelque chose, je pense, pour certaines filles. Symbolique. C'est garantir, en fait. Surtout quand tu es un peu connu et tu affiches, tu vois. Ça peut même créer des relations pour la fille. Si vous comprenez. Ouais. Donc, je pense que ça n'a rien à voir avec la fidélité. Une personne qui est fidèle, même qu'il ne t'affiche pas, la personne sera fidèle.
si vous comprenez. Donc, ça n'a rien à voir avec la fidélité, moi, je pense. L'homme, il t'affiche pas. C'est le même problème. Le 81, 85. Lancé, on n'a pas d'appel aujourd'hui. C'est lundi, ils sont en train de dormir. Alors, c'est lundi, ils sont en train de dormir. Début de semaine, c'est pas facile. Mais bon, ça va. Je sais que demain, vous serez là. Le 81, 85. Pour ceux quand même qui veulent appeler pour poser une question à Souma, le Guinéen. Nous, on a, voilà, c'est fait ici. Mais bon, ça va. On espère que, voilà, Binta, allez-y avec une autre question, certainement. Voilà. Il y a quand même des gens, lorsque la relation elle n'est plus d'actualité, par exemple, elle n'arrive pas à supporter les retours, les pots cassés. C'est-à-dire que je me suis affichée avec un mec comme ce que vous avez subi. Mais on va dire que vous, selon ce que vous nous expliquez dans ce studio, vous l'avez géré avec une certaine maturité. C'est-à-dire que ça ne vous a pas atteint tant que ça. Hein? Comment vous conseillerez ces personnes-là à vraiment prendre de la hauteur? C'est-à-dire que vous avez rompu, même si les gens en parlent, ce n'est pas la fin du monde. C'est quoi l'astuce? Chacun de nous a un caractère. Moi, de base, je me suis mis dans la tête que sur les réseaux, ce que tu fais là-bas, il y a des gens même qui viennent sur ton poste, ils insultent ta mère, ton père. Je dis que ça m'atteint pas. Donc du coup, dès que, à un certain moment, quand le truc a commencé à virer au vinaigre, ça me faisait mal parce que je voyais une personne que j'aimais partir. Mais dès que c'est venu sur les réseaux, c'est là qui m'a plus apaisé parce que je me dis que ça va pas, ça c'est déjà gâté, donc du coup pourquoi je vais me stresser pour ça? C'est pas positivé. Voilà, donc du coup si je pense qu'il n'y a pas de formule pour ça, chacun a son caractère, parce que tu peux pas dire que la façon dont la chose t'a touché peut toucher à une autre personne de cette manière, si vous comprenez. Ouais. Donc du coup c'est un peu compliqué. Si tu te sens à l'aise d'afficher ton pain, comme on le dit, il faut l'afficher. Mais si tu sens que tu n'es pas prêt, il faut pas l'afficher. Hein, parce qu'après, le retour, quand ça se gâte, c'est le truc de réseau, ils vont taper sur toi. Mais il y a autre chose, en fait. C'est le fait de dire, par exemple, il y a des personnes qui sont comme vous et qui sont sur la toile, mais dès qu'on atteint leurs parents ou autres, il y a les parents automatiquement qui réagissent, qui demandent par exemple à leur fils ou fille d'arrêter parce que tout simplement on leur manque de respect. Est-ce que vous vous êtes confronté à cela? Est-ce qu'à la maison vous avez des parents qui vous disent non, arrête ça parce que quand tu le fais, voilà, ils passent leur temps à nous insulter, à nous manquer de respect? Ouais, quand cette histoire a commencé et tout, après c'est sorti sur les réseaux. Et les parents, ils ont compris que ça n'allait pas dans le bon sens. Ils ont commencé à dire, il faut arrêter, fais pas ceci, fais pas cela. Mais ils comprennent que, en fait, je prends du plaisir dans ça. Donc, du coup, ça sert à rien, en fait. Parce qu'ils me connaissent dans la vraie vie. Vous êtes comme ça. Voilà, ils connaissent que, à part les réseaux, tu fais du sérieux dans la vie. Donc, du coup, ça n'a rien à voir dans la vraie vie. En plus, c'est pas là-bas que tu gagnes ton pain. Donc, du coup, même si tu vas faire 1000 problèmes là-bas, si ça t'atteint pas dans la vraie vie réelle là, ça ne crée pas de problème à ton entourage, non, ça va. Mais qu'est-ce que vous direz? Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a des jeunes, des personnes qui sont plus... C'est vrai que vous êtes jeunes, très jeunes, mais il y a des personnes qui pensent que vous êtes arrivés, hein, comme on le dit. Vous avez atteint le summum, vous avez tout en fait. Puisque vous avez cette notoriété au niveau des réseaux et tout. Donc, c'est que vous avez atteint un niveau où eux aussi, ils visent. En fait, ils se disent, je veux atteindre ce niveau. Alors que derrière, comme vous l'avez si bien dit, vous avez autre chose que vous êtes en train de faire et vous continuez à vous former. Alors, qu'est-ce que vous pourrez dire à ces jeunes qui pensent que vous vous êtes réveillés un beau matin et que vous vous êtes retrouvés là? Et une fois que vous êtes là, d'accord, vous n'avez pas pensé à vous former et autres. Ouais, moi, parlant de moi, j'ai... Par exemple, des jeunes qui disent qu'ils veulent vous ressembler, je pense que vous en avez rencontré. Ouais, ça fait rire quand quelqu'un il veut te ressembler. Tu te dis, mais attends, tu peux avoir la même mentalité que j'ai, c'est pas possible. D'accord. Ouais. Donc, c'est très très différent. La vraie vie et les réseaux sociaux, pour moi, c'est très très différent. Tu peux te trouver tu peux te sentir à 100, il peut te mettre à 100 sur les réseaux sociaux et que dans la vraie vie, tu as 1. Si vous comprenez. Donc, il faut mettre
toujours ça dans la tête, tu vois. Tu peux être au 6e, au 7e, mais dans la vraie vie, tu n'es même pas premier. Donc du coup, et ce qu'on voit sur les réseaux, comme on dit, on vend des rêves. Mirage. Ouais, on vend du rêve. Donc du coup, ça pas... Moi je pense que c'est pas... Déjà, pour moi, c'est pas un métier, c'est pas quelque chose qui... va vous amener loin. Toi, qui peut t'envoyer loin. Tu es là, tu prends du plaisir. Si c'est tout. Bah. Ouais, vous prenez du plaisir, vous vous amusez. Facebooker que vous êtes, est-ce que parfois quand même, lorsque vous êtes sur un événement précis, quand je dis événement, ça peut être sur une personne et tout, et que vous enchaînez les posts. Quand il fait du combo ça sur les gens. Vous enchaînez. Est-ce que quelque part, vous vous questionnez sur la stabilité émotionnelle de la personne qui est à la une? Est-ce que vous ne vous dites pas, non, est-ce que c'est pas quelqu'un qui pourrait penser au suicide, quelqu'un qui n'est pas tomber fort dans la mentalement, dépression, jusqu'à dire, il faut que je ralentisse là. Ou bien vous vous dites, c'est mon humeur du jour, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de m'amuser, donc on enchaîne les frappes. Bah moi, de base, tous ceux qui me connaissent le savent. Dès que je commence à faire quelque chose et que tu me dis arrête, ou bien je sens que vraiment ça commence à te toucher, j'arrête. Il y a tout dernièrement, j'ai fait un post sur Manamba et Soulbanks là, machin. Je fais une comparaison entre Manamba, Soulbanks et Azaya. Il y a le gars, David Royalty, qui m'appelle, me dit, ah Souma, Soulbanks m'appelle, il dit, il n'a pas aimé ton post et tout, machin, il faut enlever. J'ai supprimé tous les posts, il y avait fait plus de 5 à 6 posts, j'ai supprimé tout. Pas parce que j'ai peur ou quoi. Mais comme il n'a pas aimé, j'ai enlevé les posts. Non mais écoutez, je suis pas d'accord avec vous. Soulbanks, d'accord. Mais un citoyen lambda peut-être qui n'a pas accès à vous, qui a mal, ou peut-être même si cette personne a accès à vous, une personne simple comme ça, pas une personnalité publique, pas quelqu'un en tout cas qui est aussi influent comme Soulbanks, si cette personne vous interpelle soi-disant, Souma, écoutez ce que vous venez de mettre là sur votre page, ne me plaît pas, j'ai pas aimé, vous allez la lever? Ouais, ben j'ai fait beaucoup, j'ai fait ça. Dès que tu m'écris, tu dis j'ai pas aimé ce post, et je sens que c'est réel, c'est sincère ce que tu dis, je supprime le post. Je n'insiste pas dessus. Parce que je dis que je suis là juste pour m'amuser. Donc du coup, si ça te touche et je sens que ça t'a touché, j'enlève le post. Je fais pour beaucoup de personnes. Et après, le post s'est déjà retrouvé sur les réseaux. Il y a des gens qui font des captures des parties par là. C'est parti déjà. Une fois que moi j'ai enlevé sur mon mur, ça va. Ça va. Et je pense que... ça va quoi. Aujourd'hui, vous pouvez facilement vous déconnecter. C'est-à-dire que faire des posts aujourd'hui, c'est pas devenu comme une sorte d'addiction pour vous. Non. Vous pouvez il dit déjà que... Non, depuis je suis à Conakry, d'ailleurs, je fais pas. Il a réduit, C'est juste, je passe juste un peu de temps et tout. Mais... Est-ce que vous vous ennuyez pas de l'autre côté quand vous quittez le boulot, entre autres? Ça fait partie là. On vous manque là-bas. De ceux qui deviennent blogueurs là, c'est grâce à la nuit. On vous manque là-bas et vous avez envie, en tout cas, de cette chaleur. Mais quand vous vous réveillez, quand vous dormez, le soir, vous dites demain c'est tel, je vais attaquer. Est-ce que c'est comme ça que vous programmez les le dossier comme ça? D'accord, ça marche. Il est 22h passé donc de 56 minutes. Tout le plaisir a été pour nous de recevoir Souma le Guinéen, cuisinier, Facebooker, humble, gentil, gentleman. Voilà. Tout ça. Merci. Oui, pourquoi pas. Après, voilà, ça va quoi. Merci. C'est les titres qu'il faut pour bien sûr vous définir. Moi, je pense. Je sais pas en fait si les auditeurs sont d'accord avec moi. On vous retrouve très bientôt pour un autre thème également. Inch'Allah. Avant votre retour, c'est ça? Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci Orbi d'avoir répondu et d'ailleurs de nous ramener Souma le Guinéen. C'est ça, je sais pas. T'étais pas jalouse en fait de l'autre côté, de l'autre là. Pas du tout. Je sais. Donne-moi big up, on va passer. Merci beaucoup Binta d'avoir posé de belles questions comme toujours. Merci Lancé Sangaré. Merci également à Ali Kourouma du côté de la régie. Grand merci à vous, fidèles auditeurs, et grand merci également à cette personne qui accompagne Souma le Guinéen. C'est pas c'est quoi son nom, je vais le faire. Dans Elzer, d'accord. Merci beaucoup. Merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis de 22h jusqu'au port de 23h. On vous retrouve demain, mardi, pour un autre thème également quand il est 22h. Portez-vous bien, excellente soirée chez vous. Bon, au revoir.